Salut! Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Plitvica National Park en Croatie. C'est un peu la fin de notre voyage, ça fait 2 semaines qu'on est en road trip. On a descendu la Croatie par la côte et maintenant on la remonte par l'intérieur des terres. On va te montrer tout ça en images, t'expliquer un petit peu notre itinéraire, ce qu'on a bien kiffé. Il n'y a pas trop de trucs qu'on n'a pas trop aimé. Non. Donc vraiment on est enchanté de ce voyage et c'est vraiment avec plaisir qu'on monte cette vidéo. Installe-toi et c'est parti! Allez go! Salut, nous c'est Agathe et Mathieu. Ça fait 6 ans qu'on profite de chaque moment pour découvrir de nouvelles contrées. On est tous les deux passionnés de voyage et d'architecture et la création de cette chaîne ambitionne de vous faire partager nos deux passions. Lui, c'est Chapeldoon, avec qui nous avons découvert la van life sur les routes argentines, un mode de voyage dont nous sommes maintenant addicts. Aujourd'hui, notre nouveau compagnon de route s'appelle Ascarena, un Defender que nous préparons pour une traversée du continent africain. Le départ est imminent, mais d'ici là, on compte bien vous partager l'aménagement de Ascarena, nos petits trips en Europe, avec lui et toutes nos rencontres. On se rend en Croatie en passant par les petites routes le long des lacs du nord de l'Italie. Et avec Ascarena, pas possible de tracer par l'autoroute et d'enchaîner les kilomètres. Alors on prend le temps qu'il faut en passant de village en village. On découvre ainsi des lieux dans lesquels on ne se serait jamais arrêté. Et on est à chaque fois agréablement surpris par l'authenticité de ces lieux hors des sentiers touristiques. Bon, après ce petit skate, tu mérites bien un petit réconfort. Une glace italienne. Pas mal. C'est cool les villages italiens où le sol est en marbre, ça glisse bien. En plus, il n'y a personne. Premier ferry avec Ascarena. Après le train voiture qu'on a fait dans les Grisons, on fait le ferry en Italie. Hello. Bon, pas besoin de papier PCR. Non. On a passé la frontière en route pour la Croatie. Ah mais attends, c'était pour sortir. Quoi? Ah merde, ah ouais, on n'est pas encore en Croatie en fait. Ah, on est juste sorti de la Slovénie. Ah merde. Bon bah, on va voir. Laisse. Sûr? Laisse. Tu lui aurais tendu une facture EDF, c'était la même. Hein. Cette fois-ci, c'est la bonne. On est en Croatie. La Croatie est un pays avec une histoire mouvementée et complexe. De nombreuses cultures très différentes s'y sont succédées et chacune d'elles a laissé une petite trace de son passage. C'est cette diversité qui fait aujourd'hui la richesse de ce beau pays. Avec ses eaux turquoises, ses villages pittoresques et son climat clément, la Croatie attire de nombreux touristes en période estivale. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Territoire très disputé, le pays a connu de nombreuses guerres tout au long de son histoire et encore très récemment dans les années 90. La mer Adriatique étant la route commerciale la plus importante entre l'Europe et l'Orient, la côte croate a toujours été très convoitée. L'actuelle Croatie se sont succédés différents empires. L'empire romain, slave, vénitien, français et austro-hongrois. En 1848 éclatent des soulèvements populaires dans toute l'Europe qui font suite à la Révolution française. C'est le printemps des peuples. Les Croates en profitent pour se débarrasser du joug austro-hongrois et créer en 1918 la Yougoslavie. Mais la trêve est de courte durée. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie profitent des faiblesses de ce tout nouveau pays pour l'envahir pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, la Croatie redevient yougoslave. Elle proclame son indépendance en 1991. Les Serbes faisant aussi partie de la Yougoslavie ne l'acceptent pas. S'ensuit une guerre fratricide et très meurtrière entre les Serbes et les Croates.
La Croatie met fin à la guerre avec une dernière offensive très violente en 1995. Aujourd'hui, de nombreux stigmates de cette guerre encore récente sont visibles. Le long de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, nous avons traversé des villages détruits et complètement abandonnés. Malgré tout, le pays semble se reconstruire, l'économie se tourne vers le tourisme et les Croates semblent apaisés. Alors on vient de passer notre première nuit en Croatie et on appréhendait un peu cette première nuit parce qu'on avait lu pas mal de choses sur les bivouacs en Croatie, comme quoi c'était complètement interdit. On a trouvé ce coin et c'est vraiment tranquille, vraiment magnifique. Premier bivouac en Croatie, nickel. Notre itinéraire commence par la découverte de la péninsule d'Istrie et ses nombreux villages fortifiés où l'on ressent encore l'occupation italienne. Sur la péninsule d'Istrie. Il n'y a pas beaucoup de plages naturelles comme on trouve chez nous, c'est plutôt des galets ou des rochers. Et aussi ce qu'il y a parfois, c'est une énorme plateforme de béton comme ça, où les gens se baignent. Arènes de Pula, il y a un énorme amphithéâtre, un petit peu comme le Colisée de Rome. Il est juste un petit peu plus petit, il fait 133 mètres dans sa distance la plus longue et de large il fait 105 mètres. Pour comparer avec le Colisée c'est 189 mètres sur environ 150 mètres. La différence avec le Colisée aussi, c'est qu'ici on a seulement une seule enceinte, alors qu'au Colisée il y en a deux. Surtout ce qui est hyper intéressant ici, c'est que lorsqu'il a été construit dans la ville de Pula, il n'y avait en fait que 4000 habitants dans la ville, alors que dans l'amphithéâtre tu pouvais accueillir 20 000 spectateurs. Il y a eu des combats de gladiateurs jusqu'au 5e siècle. Et aussi comme au Colisée, il y a eu un moment où des gens ont voulu prendre les pierres pour construire d'autres bâtiments. C'est notamment le cas des Vénitiens qui sont venus pour prendre des pierres et construire Venise, mais un sénateur de la ville de Pula a voulu s'y opposer et donc heureusement il n'y a eu qu'une partie des pierres qui a été pillée et c'est pour ça qu'il est en assez bon état. On voit que toute la périphérie est tient encore debout. Et puis en ce moment c'est encore utilisé pour des concerts, pour des festivals. Et des mouettes ont élu domicile, c'est peut-être ça que vous entendez en fond aussi, comme bruit. Et j'ai pas précisé, ça a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà, pour petite note historique. Ici, la hauteur, elle est de 34 mètres, alors qu'à Rome, elle est de 48 mètres. Petite anecdote assez marrante, en 2012, ici, dans cet amphithéâtre, en Croatie, alors qu'il fait super chaud, ils ont accueilli 2 matchs de hockey sur glace. Alors je sais pas comment ça a fonctionné, alors que là on est en t-shirt, il fait 30 degrés, il fait pétant de chaud. À mon avis ça devait être en hiver. Notre itinéraire continue le long de la côte en direction de Zadar où nous allons prendre le ferry pour rejoindre l'île d'Ugljan. Nous voulions au départ descendre la Croatie d'île en île. Malheureusement, il y a très peu de ferries qui communiquent entre les îles et il nous faut presque toujours revenir sur la côte aux principaux ports pour rejoindre une autre île. On revoit alors notre itinéraire et on n'est pas déçu. La route de la côte est magnifique. À flanc de falaise, elle offre des points de vue spectaculaires.
Après le off-road d'hier, on fait un autre off-road un peu plus caillouteux et un peu plus pentu, disons. Ça va Mathieu, tu vas gérer? Ça devrait aller. On teste un peu Ascarena et franchement, je pense que les pistes africaines, ça lui fait même pas peur. Tranquille. On est au bord de la rivière Zramanja, je vais vous montrer. Et on va aller faire un petit tour de kayak. Allez, c'est parti! Putain, il y a un serpent! Sa mère! Oui! Il y a un serpent? Oui! Là, il y avait un serpent! Mais non, c'est une corde. Non, il y avait un serpent où il y a ma pagaie, tu pourras voir dans la vidéo. Putain, tu ne crois jamais. Hein. Mais après, de toute façon, on le croit. Ouais, c'est ça, ouais. Ah! Mais j'ai peur! Qu'il y a un panneau qui montre des animaux qu'on a vus. On vient d'en voir 3 en moins de 1 km. On a encore trouvé un super spot où se poser pour la nuit. Il y a juste un petit port de pêche, donc on a juste entendu quelques bateaux ce matin. On a pu se baigner, c'est un lac, donc c'est de l'eau douce, donc c'était trop chouette. Et puis là, on s'est posé à l'ombre pour prendre le petit-déj. On est dans le petit village de Šibenik. C'est plutôt une ville, mais ça fait vraiment village, c'est tout mignon. C'est plein de petites maisons en pierre traditionnelles. Par contre, il y a plein d'escaliers. Mais c'est ça qui fait son charme et c'est assez joli. Je sais pas. Je crois qu'on est là. Ah c'est ça, elle abrite aujourd'hui une intéressante galerie d'art. C'était une ancienne église du XIIe siècle. Il faut vraiment se perdre dans toutes ces petites rues, c'est vraiment magnifique. Et à chaque petit angle, on peut trouver un café, c'est bien sympa. On s'est enfin posé pour prendre un petit café et une pâtisserie locale, mais je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a de l'orange, du chocolat, non? Ouais. C'est toi qui as goûté, hein? Et de la mousse, ouais. Avec un petit biscuit. Si t'aimes pas, tu peux le dire. Super bon. Voilà. How much are the... It's 20 kuna per kilogram. Okay. We have guarantee. If it's not good, you can bring it back. Okay. Perfect. We'll do that. Aujourd'hui on est dans la ville de Split, donc c'est une assez grande agglomération, mais à l'intérieur il y a un vieux centre et en fait c'est un énorme palais qui a été construit en l'an 300 après Jésus-Christ par l'empereur Dioclétien. Il y a construit son palais de 38 000 m² où il y a passé la fin de sa vie. Et quand il est mort, le palais il a été repris par plusieurs empereurs tout au long des siècles jusqu'à ce que les habitants de la ville qui n'étaient pas très loin
ont dû fuir la ville à cause des guerres et donc se sont réfugiés dans ce palais. Ils se sont vraiment appropriés l'intérieur du palais pour y construire leur maison. Donc c'est comme ça qu'on arrive à voir qu'il y a des bâtisses qui sont collées à d'anciennes pierres. Et on voit un très bel exemple, c'était une des anciennes tours du palais qui fortifiait le palais. Au cours des siècles, il y a plusieurs civilisations qui se sont appropriées la ville de Split. Donc elle a été aux mains des Vénitiens pendant très longtemps. Ensuite, c'est passé aux mains des Autrichiens, aussi aux mains des Français, qu'à être aux mains des Italiens à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez récent qu'elle ait trouvé son indépendance. Et du coup, on peut voir le passage de toutes ces époques et de toutes ces ères et de toutes ces civilisations. Donc on voit un très beau mélange d'architecture qui reflète tout le passage de ces civilisations. On a de l'antiquité grecque à de l'art byzantin, c'est vraiment formidable. Donc là, je ne sais pas si tu l'as compris, on est toujours à l'intérieur du palais. C'est vraiment les populations qui se sont appropriées cet espace. Malgré qu'il y ait beaucoup de restaurants, hôtels, ça reste une ville habitée par 3000 habitants et on ressent vraiment cette ambiance assez locale quand même. Et il ne faut pas hésiter à se perdre dans les petites rues et ressentir cette atmosphère. Vivre en Croatie, facile hein. Bon, on rentre dans la tour pour voir la ville d'en haut, c'est parti. Wouh, c'est tout étroit. Maintenant on va emprunter cette toute petite porte. Faut dire que les marches sont super hautes. Oh putain. Oh l'horreur. Oh. Aïe. Je me suis tapé la tête. Eh ben. On est en haut de la Bell Tower. On voit vraiment où sont les limites du palais et comment la ville a été construite à l'intérieur du palais. Il y a toujours des bâtiments abandonnés, c'est pas trop ce qui s'est passé. Là, on va aller voir un hôtel abandonné. Ça fout un peu les boules. Bon, je crois qu'ici il y avait une piscine. Elle est immense. Le bâtiment a l'air assez grand. Il y a une partie entière pour la piscine, une autre partie juste derrière moi qui devait certainement servir pour de restaurant et d'accueil, et encore plus loin là-bas il y a la partie évidemment des chambres, et juste là il y a une sorte de mirador. À mon avis la vue doit être plutôt sympa. Ce qui nous fascine aussi toujours quand on va voir des ruines, des bâtiments abandonnés, c'est comment la végétation à partir d'un moment reprend d'une certaine manière ses droits. Non, c'est vraiment complètement habité par la végétation. On n'arrive pas à trouver l'accès au mirador. Bon, en vrai il était pas si mal à mon avis, cet hôtel il s'intégrait vachement dans la topographie, il dépassait pas trop la végétation alentour. Il devait y avoir pas mal de points de vue depuis l'intérieur de l'hôtel, et on a enfin trouvé l'accès au mirador. On va voir ce que ça donne. Il y a quelque chose qu'on a remarqué durant ce voyage, et de nouveau ici dans cette ville de Hvar, ça nous le confirme, c'est que les petits centres sont vachement bien préservés. Peut-être pas conservés dans le sens où toutes les pierres sont propres, nickel, tout est parfait et tout est bien rénové, mais plutôt conservés dans le sens où ce qui a été rénové avec des matériaux traditionnels, et ce qui n'est pas encore rénové est laissé dans l'état actuel. Là on a justement un bon exemple, il y a vraiment une ruine là, derrière moi, et juste à côté, ça a été complètement refait, avec le même style de pierre, juste en haut de ce bâtiment.
Je vais vous montrer, on voit la différence d'utilisation de pierres entre les pierres qui ont été nouvellement ajoutées. Bon, ben on a quitté la côte croate pour s'enfoncer un peu plus dans les terres. Donc la côte croate c'était quand même assez touristique. Donc là ça devient beaucoup plus montagneux, beaucoup plus vert aussi. Il y a pas mal de parcs naturels dans l'intérieur des terres. Voilà, je pense que ça va être un peu moins touristique, même beaucoup moins touristique et beaucoup plus rural. On a pris quelqu'un, stop. Do you live there or there? You house? Ona gore vidite, ona gore crkva, ona je gore, vidi se. Okay. Ona gore, yes. I onda gore kod one crkve, vidite, gore, ok, thank you very much. Ja ću tu, ovdje tu. Okay. Yes, jasno. A vi idete gore pravo i onda se možete poslije vratiti. Ok. Thank you very much. Tu. Bye. Bye. Voilà. Voilà. Bye. Alors on vient de prendre un petit monsieur en stop très sympa qui nous a parlé de ce trou d'eau plusieurs fois. Alors maintenant on a envie de le voir. Hein. Il l'avait même en fond d'écran. Alors, ouais. Il était fan du truc. Il a essayé de nous expliquer un petit peu l'histoire mais on n'a pas compris. Malheureusement on comprend pas le croate et il parlait pas anglais. Alors attention. On va voir ce que ça donne. Wow. Ce qu'on a compris c'est qu'on a le droit de se baigner et qu'on peut la boire. En fait c'est la source d'une rivière, de la rivière Cetina, qui se jette dans la mer Adriatique. Et c'est pour ça que le monsieur qu'on a pris en stop nous disait qu'on pouvait la boire, parce que c'est de l'eau de source, c'est de l'eau douce. Il semble que des plongeurs ont réussi à aller jusqu'à une profondeur de 115 mètres. J'ai pas réussi à trouver la profondeur exacte de ce trou d'eau. Comme toutes les autres sources, elle est gelée. Mais vraiment gelée quoi. Quand l'eau est froide comme ça, faut sauter et pas réfléchir. 1, 2, 3. Degrees, 8 degrés. Putain, je suis congelé. Avant de sauter dedans, on se demandait pourquoi il n'y avait personne qui se baignait. En fait, tout le monde est autour. Et je viens de comprendre en sautant dans l'eau pourquoi. Jusqu'à présent, on a été dans le sud de la Croatie en longeant la côte. Là maintenant, comme tu l'as compris, on remonte, on va vers le nord. Et plus en longeant la côte, mais en longeant la frontière avec la Bosnie-Herzégovine et sur la route qu'on emprunte pour aller dans un parc national. On est intrigué parce qu'on fait que passer par des villages dont les maisons sont complètement détruites. Alors on s'est un petit peu renseigné, évidemment, ce sont des maisons qui ont été détruites durant la guerre de l'ex-Yougoslavie qui a opposé donc principalement les Croates et les Serbes. Pour résumer, en 1991, la Croatie demande son indépendance à la Yougoslavie. La Yougoslavie n'accepte pas et va s'en suivre une guerre qui durera jusque dans les années 1995 où la Croatie lance une grande offensive, surtout dans cette partie de la Croatie où il y avait beaucoup de Serbes qui habitaient. Proche de la frontière. Tous ces bâtiments n'ont pas été détruits pendant la guerre, mais c'est aussi les Serbes qui les ont abandonnés pour partir, pour fuir. Donc là, comme on l'a dit, c'est vraiment la ruralité. On voit quelques vignes, des grands champs à perte de vue. C'est assez montagneux aussi, mais je saurais pas dire de quoi ils peuvent vivre. Mais là, vraiment ici, c'est que des villages en fait qu'on croise. Ouais, et c'est assez flippant de passer de village abandonné à village abandonné. Avec le vent, on entend les carreaux qui tremblent, les quelques carreaux qui restent. Ouais, c'est assez flippant. Ouais, c'est un peu flippant. La nature reprend ses droits. Comme là, je sais pas si on voit, il y a une maison et il y a un arbre qui est en train de pousser dans la maison, quoi.
que s'achève notre road trip au parc national de Plitvice, qui est sans doute l'un de nos coups de cœur de ce voyage. On est émerveillé par la faune et la flore présentes, même si l'on n'a vu qu'une toute petite partie de ces 92 cascades et 296 km². Pour te donner une idée, ça représente presque 3 fois la taille de Paris. Le ruissellement de l'eau sur les rochers ont créé ces jolies touffes vertes accrochées aux rochers. C'est un phénomène unique qu'on appelle barrière de travertin. Avec l'érosion de l'eau et cette végétation, la morphologie des chutes change constamment. Des lynx et des ours y vivent dans ce parc, mais ils étaient trop bien cachés lors de notre visite pour qu'on ait la chance d'en apercevoir. Tu vas tomber. Mais non. Si. Mais j'avais pas reculé. Si. Mais non. Rejoignez-nous sur Instagram pour ne rien louper de nos aventures. Dans nos prochaines vidéos, on te parlera de nos bivouacs en Croatie et de nos mésaventures avec Cascarena. On est tanké parce qu'on essayait de trouver un endroit où dormir. N'importe quoi, là, sur le côté de la route, la moitié de la route, elle s'est effondrée. Arrête, c'est pas drôle.